Salut, bienvenue dans ce petit tutoriel. Je vais vous parler en bref, de quelques commandes de Linux comme système d'exploitation. Par exemple, vous utilisez souvent Windows et que vous voulez vous convertir pour utiliser Linux, ou soit vous êtes un nouveau développeur et que vous aimez vous habituer à Linux avec ces commandes, vous êtes le bienvenu. Les prérequis nécessaires pour suivre ce petit tutoriel, c'est juste avoir un système d'exploitation Linux sur votre machine et que vous êtes aussi disponible pour suivre ce petit tutoriel. Vous êtes vraiment le bienvenu. Et pour commencer, si par exemple, pour lancer les terminals tels que vous le voyez là-bas, vous avez juste besoin de taper la commande CTRL ALT plus T et directement là vous aurez le terminal. Quand vous créez CTRL ALT plus T, vous avez directement le terminal. Et quand vous avez le terminal, si par exemple vous voulez visualiser tous les dossiers qui sont dans votre machine, c'est juste taper cette petite commande ls. ls va vous montrer toutes les commandes qui sont, tous les dossiers qui sont dans votre machine. Si par exemple vous voulez parcourir, vous voulez entrer des dossiers dans un autre dossier, par exemple on se dit que dans blockchain il y a un fichier FreeCodeCamps et c'est un fichier que vous voulez par exemple ouvrir et que spécifiquement vous connaissez les noms que FreeCodeCamps est dans blockchain. Vous avez juste besoin d'écrire cd blockchain comme ça, et là-bas j'ajoute FreeCodeCamps. Directement là, je suis dans le dossier FreeCodeCamps. Si par exemple je vais voir ce qui se trouve dans FreeCodeCamps, je vais seulement taper la commande ls et on me montre déjà que dans FreeCodeCamps il y a boilerplate.npm. Si par exemple je vais entrer dans ce dossier qui est dans FreeCodeCamps, je vais encore écrire cd avant même définir le nom de mon fichier, de mon dossier, avant même définir le nom de mon dossier, je touche cette tabulation et directement le terminal est plus intelligent, il me montre directement le nom tout entier du dossier et j'entre dedans. Ici je vais visualiser ce qui se trouve encore dedans, c'est ls pour visualiser. Vous voyez, je package JSON, public, readme, serveur.js, view et autre chose. Si par exemple je vais à l'intérieur des boilerplate, je vais créer un dossier qu'on appelle démo. C'est seulement écrire mkdir démo Linux. Tac, quand j'écris mkdir démo Linux, je visualise. Vous voyez, à l'intérieur, il y a démo Linux au début. Si par exemple, dans démo Linux, je vais créer un fichier, je vais seulement écrire. Je vais d'abord entrer dans le fichier cd démo Linux et puis je vais écrire touch démo.html. Là, j'ai créé le fichier démo.html dans démo Linux. Si je visualise, vous verrez directement que dans démo Linux, il y a démo.html. Et si je me dis, ça me sert à quoi toutes ces choses? C'est simple. Vous voyez, avec votre terminal, vous pouvez parcourir d'un dossier à un autre. Ça me sert, c'est vraiment ça. Avec le terminal, au lieu de perdre beaucoup de temps, vous en gagnez. Et quand vous êtes développeur web, vous courez derrière le temps. Ça pas seulement le développeur, toutes les personnes courent derrière le temps parce qu'on peut dire que c'est l'ennemi de l'homme. Et quand vous vous habituez comme ça à travailler avec le terminal, vous gagnez beaucoup plus de temps et vous serez plus productif. Si par exemple je vais rentrer dans les racines principales de mon projet, là qui s'écrit Edit Book, vous voyez, je vais rentrer là-bas.
il y a seulement une seule commande qui peut faire ça. Mais bon, faisons ceci. Pour ne pas, je crée une autre partie pour vous montrer ça. Si j'écris seulement CD, tac, directement je suis rentré dans le dossier principal, donc dans la racine principale de ma machine. Si par exemple, je suis rentré là-bas, c'est pas ici. Si par exemple, je vais rentrer en arrière 2 fois, je vais seulement écrire CD, point. Directement, je vais rentrer, c'est une fois. Boiler, plate. Si par exemple, je vais rentrer chez FreeCodeCamps, encore c'est CD, point. Directement, je vais arriver chez FreeCodeCamps. Si je vais rentrer chez Blockchain, CD, point. Directement, je vais rentrer chez Blockchain. Mais attention, il y a des commandes que vous ne pouvez pas taper n'importe comment parce que le terminal, c'est le cœur sensible d'une machine. Là, vous commandez directement votre machine. Vous vous permettez de cliquer n'importe quelle commande, vous allez bloquer votre machine ou soit vous allez supprimer les dossiers que vous ne pouvez pas avoir, pas même dans la corbeille. Prenons un exemple. Nous avons créé un dossier qu'on appelle démo Linux. Par exemple, je vais les supprimer. Bon, cette commande ne peut pas marcher chez moi parce que je ne l'ai pas encore installée. Mais bon, nous verrons l'installation après. Et nous pouvons même nous arrêter par là pour aujourd'hui. Parce que ce sont des tons qui sont adaptés aux débutants. Ceux qui commencent à apprendre Linux, ceux qui veulent s'habituer à Linux avec sa ligne de commande. Donc notre objectif était de créer un fichier et que nous puissions ouvrir dans ces fichiers, nous puissions avoir, donc on crée un dossier, dans ce dossier il y a un fichier et que nous puissions les ouvrir avec VS Code. Donc CD blockchain pour créer un fichier qu'on appelle démon mkdir démon Linux. J'entre CD démon Linux. Je suis dans le fichier et là j'ai créé le dossier et je suis dans le dossier, j'ai créé le fichier touch. Désolé. Touch, c'est pour créer les fichiers que je vais appeler démon.html et directement ce fichier je vais l'ouvrir avec VS Code. Je n'ai pas besoin de souffrir, je vais seulement écrire code. Ce point ici signifie que je vais ouvrir tout ce qui se trouve dans démo Linux, tous les fichiers et les dossiers qui sont tous dans le démo Linux. Et directement vous voyez que c'est VS Code qui va apparaître après avoir ouvert démon Linux. C'est en bref ce qu'on voulait faire. Comment, avec donc le terminal Linux, comment on peut parcourir les fichiers, comment on peut visualiser les fichiers, comment on peut créer un dossier, comment on peut créer un fichier. Je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les notifications et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Vous aurez sur cette chaîne toutes les vidéos qui parlent de Linux, du développement web et autres choses. Merci.